Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex. Et aujourd'hui, on se retrouve dans l'entrepôt Jaguar. Et je ne suis pas tout seul, bien évidemment, puisque je suis en compagnie de mon binôme El Gaucher. En forme? Allez, ben on est parti donc pour aller visiter cet hangar. Il y a de la superficie, hein, croyez-moi. Il y a de quoi faire. Donc, on espère en tout cas que nous découvrirons quelques petites surprises dans ce hangar qui, ma foi, est déjà bien squatté, comme on peut le voir ici, mais sans trop de dégradation. Donc, on va aller voir cela dans un instant. À tout de suite. Voilà, du coup, les petits gars, ici, nous sommes dans les bureaux, bien évidemment, hein, avec un petit fauteuil, ma foi, bien sympathique. Hein, l'accueil est chaleureux. Et en effet, on a remarqué que les sièges, en tout cas, ce qui y reste, sont très luxueux aussi, hein, comme on peut le voir ici. Ah oui, effectivement, ouais, ça aurait pu. Avec un rétroprojecteur ici, peut-être. Mais en tout cas, les sièges sont très sympas. Hein, Ouais, ils sont beaux, j'aime bien. ouais, c'est vraiment cool. Pour la gaming room. Je me suis fait une lampe allumée, mais non, c'est un rayon de soleil qui. Ah oui, effectivement. Donc voilà, bah ici, ce sont les bureaux. On va aller voir, on va repasser par le trou de cette porte. Regardez, hein, c'est porte ouverte. Et on va aller voir ce qui s'y cache dans l'entrepôt. Let's go. Bon, de cette partie ici, voilà ce qu'il y a. Donc très certainement ici le garage, hein, pour les éventuelles réparations. Donc petite superficie, petit hangar en tout cas. On va aller voir autre part si, pardon, si on peut éventuellement trouver d'autres choses, mais en tout cas pour le moment, pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais on perd pas espoir. Bon, chose un petit peu étrange ici, c'est qu'on a retrouvé ici une maquette. Gaucher a retrouvé un plan qui se trouve juste là, dans la lumière. Je vais m'approcher, mais sans trop filmer de près pour pas que vous voyez les adresses. Mais voilà, là en fait, on a le plan avec les éventuelles réhabilitations du lieu. Et donc cette fameuse maquette. Donc je pense qu'il y avait vraiment un projet immobilier qui était en cours ici et qui malheureusement n'a jamais abouti. Mais c'est assez spécial et plutôt sympa de voir ce genre voilà, de petits objets insolites dans un urbex. Nous voici donc dans le deuxième hangar et ici on se rend compte du coup vraiment purement que c'était un ancien garage. Hein. On a vraiment les motos, les vélos, on a des indications concernant les établis, etc. Et encore un petit peu de mobilier qui s'y trouvait justement dans les garages et dans tout ce qui est réparation automobile. Donc ici, pas grand-chose. Il reste vraiment très peu de choses d'activité de ce garage, mais beaucoup de pneus. Pour moi, on est sûr que l'indication est bonne, c'est qu'il y a encore beaucoup de pneus. Mais pour le reste, pas grand-chose. Et alors là-bas, ce qui est intriguant, c'est ce fameux trou où nous allons pénétrer dans quelques instants, en tout cas. Donc voilà, et malheureusement, la charpente ici, elle commence à prendre cher aussi. Donc c'est triste, mais voilà, c'est toujours bon à prendre en termes d'urbex. C'est toujours un site en plus de visiter. Allez, on va aller résoudre le mystère de ce fameux trou. Bon, du coup, les amis, mystère du trou résolu. Nous voici donc dans la partie la plus sombre de cet urbex. Et à en voir les chariots qui s'y trouvent ici, on dirait ouais, que des chariots de transport. C'est très bizarre. On dirait même que c'est vraiment très ancien comparé au reste du garage. Donc c'est assez spécial. Ah, et là-bas, on a des plans. Et ça, c'est très intéressant. Parce que peut-être que ça va nous permettre de savoir pour quel concessionnaire. Par contre, ici, c'est l'ancien. Donc, pas grand-chose à voir avec Jaguar. Mais en tout cas... Ah oui. Donc, pas mal. Franchement, pas mal malgré tout. Et là-bas, oh, là-bas, c'est immense. Mais regardez comme c'est lugubre. Très spécial. Ah ouais, déblocage express. Ah oui. Déblocage express pour 5 euros. Pas cher. Bon, les petits gars, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Nous sommes les premiers étonnés
parce qu'il y a un garage, certes, mais ici, vous n'êtes pas prêt, je vous le jure, vous n'êtes vraiment pas prêt. Alors ici, on a déjà du mobilier, mais alors là, gaucher va vous indiquer la route, et on a accès à une maison, les gars. Et oui, il n'y a pas que le garage qui est à visiter, il y a la maison. Alors il y a de la literie, certes, mais il y a aussi un magnifique piano qui n'est plus raccordé. Donc piano, là, il y a l'air d'avoir des vêtements. Oh putain. Il y a quelqu'un? Nous sommes urbexeurs. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir. Allez, let's go, ouais. Oh, comment? Sans la peur n'évite pas le danger. Waouh! Il y a des portes partout, partout, regardez. Une porte, deux portes. Là-bas, il y a un énorme couloir. Et là, plein de portes encore. Une horloge. C'est un truc de fou. On est où ici? Bon, ben on va faire le tour des lieux, on va voir ce qui s'y trouve. Du coup les petits mecs, on vient de monter les escaliers, donc vous l'avez vu ici. Là, on vient de rentrer dans la première pièce et on n'est pas au bout de nos surprises puisque encore des pièces et encore quelques petites merveilles qui s'y trouvent. Du coup, cet entrepôt Jaguar est plein de surprises. Oui, en fait, oui. Ça confirme bien ce qu'on pensait. Ouais, c'est juste une fenêtre, mais il faut toujours doubler de vigilance. Ici, on a donc des cuisines. Alors, chose très particulière, il y a des solutions lavande. Donc, ça veut dire que c'est squatté. Ça, il n'y a nul doute là-dessus. Squatté, ça l'est. Et encore, waouh. Un vieux feu, une bouilloire, une table, des frigos dans un bien triste état, mais... Ah ouais, une salle de bain, mais vraiment la salle de bain la plus triste possible. La chaudière est vraiment le strict minimum. Donc voilà. Très étrange en tout cas comme endroit. Et là du coup ça mène en partie au bureau. Bon, le sol est quasiment inondé. Waouh, ah ouais, c'est très louche. Oh, ça glisse. Fait me casser la figure. Okay. Et il y a une odeur de tabac, je trouve. Je trouve pas qu'il y ait une odeur de tabac. Limite le vieux tabac, quoi. Ah oui. Donc voilà. Et du coup, là, ça nous ramène à une autre pièce qui, elle aussi, est inondée. Beaucoup de crucifix. Mais l'odeur de tabac, elle est très puissante ici, je trouve. Ouais, c'est fermé. C'est très bizarre, en tout cas, comme endroit. C'est assez spécial. Voilà, les amis. Ici, on est donc au-dessus du garage et le vent qui vient claquer sur le lieu, c'est très spécial. Il pleut, en fait, il drache. Voilà pourquoi l'ambiance est très glauque. Voilà, comme on peut entendre les portes. Alors, ouais, je me doute, je vais venir voir après. Donc ici, on a le couloir d'où l'on vient, quelques congélateurs et autres, franchement. Mais endroit très particulier malgré tout, parce qu'on ne s'attendait pas à tomber là-dessus en venant visiter justement un garage.
Donc tu me confirmes que c'est squatté à mort, Gaucher? Ouais, avec des bouteilles de bière et une canette de whisky. Ah ouais, d'accord, ouais, ouais. Ah ouais, William Lawson, ouais. Et il crache. Ouais, 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 ça. Regardez, quel temps exécrable. Voilà, on peut le percevoir ici. Ah, et donc du coup, on a le fameux escalier qui ramène au garage du rez-de-chaussée. Ok. Et du coup, les petits mecs ici au deuxième étage, on a ce qui semble être un grenier, un débarras, mais immense avec beaucoup de choses. Regardez là, des brouettes, pas mal de choses en tout genre. La cabane bâchée, là, c'est très étrange. On dirait limite un petit labo, c'est très spécial. Et donc là, en faisant le panorama, en faisant tout le tour, ça nous ramène un petit peu sur ce qu'on pensait. Donc un entrepôt, beaucoup de pneus, beaucoup de bric-à-brac. En fait, c'était garage et maison, quoi. Et là-bas, on a des tags. Donc qui dit tag dit passage. Donc ça veut dire que c'est tout de même un tant soit peu sécurisé. Et ça nous ramène donc... Ah ouais, c'est quand même joli malgré tout, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, c'est vraiment sympa. Un peu de mobilier aussi. Mais franchement, très cool. Bon les gars, pas de mise en scène, de toute façon on n'a rien à y gagner. Mais la porte ici est ouverte à présent. Alors que lors de notre premier passage, elle était fermée. Ce qui veut dire qu'il y avait donc certainement bel et bien une personne. Ou peut-être, deuxième théorie, un sacré coup de vent. Mais c'est quand même assez bizarre. On va rester vigilant. Parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Et de ce côté-là, ça donne quoi, plus ou moins? Pas grand-chose, des chambres. Bon, je vais vite faire un petit passage du coup. Tu veux dire que ça De ce côté-là. bureau. Ouais, je pense qu'en fait, ils avaient vraiment leur pièce de vie ici avec tout le nécessaire à portée de main pour pas être embêté. Mais ouais, du coup, ouais, chambre à coucher. Beaucoup de portes, c'est ça qui est impressionnant, c'est le nombre de portes dans la même pièce. Oui, ça c'est vrai que c'est une chose que je n'avais jamais vue de ma vie en 30 ans, c'est une porte courbée comme celle-là. Donc voilà, du coup on va aller voir si les autres pièces sont accessibles également. Alors chers amis, bien évidemment, nous vous avions parlé de l'entrepôt Jaguar. Comme vous pouvez le constater, je suis dans une voiture, tout simplement parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Rendez-vous dans un instant. Et cette surprise, chers amis, la voici. Non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais bien 5 voitures. Il n'y en a pas 6 qu'il y en a. 6 par là. Ah, déjà 5 voitures ici, regardez de quelle époque datent ces voitures, hein. Je pense qu'elles datent des années 50, 60 facilement. Ces voitures ont plus de 50 ans. Regardez, ici c'est magnifique, hein. S'il y a des professionnels de l'automobile qui peuvent éventuellement nous renseigner, nous dire la marque des véhicules, waouh, voiture bretonne. Mais voilà, en fait, j'étais assis tout simplement là il y a quelques instants. Magnifique voiture, typiquement anglaise, je pense, étant donné que le volant se trouve à droite. Et regardez-moi ça, la beauté de ces véhicules, le volant, le tableau de bord. Voilà, c'est exceptionnel. Donc ce sont bel et bien des Jaguars. Donc ça confirme bien l'intitulé de cette Urbex, ce sont des Jaguars. Elles sont magnifiques, hein, donc on en a... Ils doivent valoir beaucoup d'argent. Ici en siège plus rouge, ici crème. Oh là là. Exceptionnel. Exceptionnel. Donc il y a déjà 3 Jaguars. Là je pense que ce sont certainement des Jaguars, mais voilà, d'autres modèles comme est exceptionnel. Franchement c'est oufissime. Là celle-ci est de couleur un peu plus foncée. Et là on a la totale. Waouh. Incroyable. Certainement l'un de nos plus beaux Urbex quand même au final. Parce qu'on s'y attendait pas. Et du coup, on voit tous les Insta, les pages d'Urbex, etc. Quelle dinguerie, quoi. Quelle dinguerie. Exceptionnelle. Waouh. Et du coup, après, on va aller dans l'autre pièce. Aller voir l'autre voiture. Waouh. Let's go, everybody.
du mobilier. Hein. Là, le mobilier, je vous avoue qu'il vaut beaucoup moins tout à coup à nos yeux. Mais par contre, regarde, il y a encore voilà, de l'établi. Quelques tableaux, très jolis tableaux, ouais. Très sympa. Après, voilà, hein, des bandes dessinées. Wow. Les bandes dessinées aussi, regardez, hein, ce genre de bande dessinée. À l'époque, Lewandowski. Août 83. Ça doit valoir aussi une petite fortune, mais voilà, ça restera là. Mais wow. Très très joli. Et du coup, on va aller voir l'autre pépite. Ouais. Waouh, ouais, c'est pas mal. Pas mal. Et des tableaux d'époque. J'aime beaucoup ça, les tableaux d'époque. Regardez-moi ça. Ah oui. Et alors, très impressionnant, mais ils sont alignés en fait. C'est ça que je trouve très, très spécial. Voilà, c'est purement à l'époque victorienne. C'est les fin du 19e siècle. Ah, peut-être, les premiers propriétaires du garage, peut-être. En tout cas, ce qu'on a ici, c'est un militaire, donc... Encore un qui a malheureusement délabré. Oh oui, mon Dieu, oui. Oh oui, il était magnifique. Oh ouais, il est même carbonisé. C'est comique de voir les lustres comme ça pendant. Ah oui, tout à fait. Ah, j'ai même pas remarqué les lustres, donc tu te rends compte. Et ici, ouais, malheureusement, elle est dans un bien triste état. Mais il y avait une 6e voiture. Je sais pas, mais en tout cas... Malheureusement, il y a eu un incendie. Ici, c'est incontestable. Incendie, il y a eu. Et donc, voilà, ici, notre chemin pour la sortie. Voilà les petits gars, une 7e voiture dans un tout autre état. Celle-ci est complètement carbonisée. Et petite particularité, il ne s'agit pas du tout d'une Jaguar, mais d'une Golf. Golf 1, pour être plus précis, comme le dit Gaucher. Et ma foi, c'est bien triste d'avoir dans cet état, parce que ça se voit, hein, c'était une voiture purement tuning et qui ne devait pas être dégueulasse à l'époque où elle était sur les routes. Donc voilà, malheureusement... triste état celle-ci, mais une belle découverte malgré tout. Voilà les petits gars, ici on est donc dans le dernier hangar, pas grand chose, on a vraiment fait le tour, mais quel urbex sincèrement avec toutes ces Jaguars, c'était exceptionnel. La voiture dont il ne reste plus rien, à part l'épave, c'était pas mal non plus. Et du coup, j'espère que cet urbex vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes respectives, ainsi que commenter et partager. Regardez ici, il est heureux, hein, Gaucher. Bon, voilà, je vais faire attention de ne pas me faire bannir, mais nous on se retrouve très vite en tout cas pour un nouvel urbex. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Kurama et Gaucher. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao ciao. Wrestling has more than one royal family.